Bonjour à tous. Alors, je voudrais vous présenter ma dernière application sur les ateliers que organise le plus souvent, enfin souvent maintenant, j'ai vu des demandes là-dessus, des groupes pour leur update. Donc, par exemple, on a le cas ici d'une école qui organise des ateliers pour ses élèves en leur demandant de remplir un formulaire avec 4 choix d'ateliers. Donc vous voyez ici les ateliers, dans ce cas là il y en a 30, 31 exactement, du foot, de la cuisine, jeux de société, etc. Vous avez de tout. Donc les élèves indiquent 4 choix et leur premier choix ça est le prioritaire, après le deuxième choix, troisième choix, quatrième choix. Voilà, donc là l'école elle fait environ 500 élèves, vous voyez à la fin ici. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant le résultat. Alors, d'abord, j'ouvre un formulaire pour avoir tous les boutons avec un clic droit. Dans ça. Et ensuite, par exemple, vous voyez ici le résultat. Parce que là, je vais vous montrer d'abord les résultats pour que vous compreniez. Et ensuite, on fera un rapide aperçu du fonctionnement. Mais bon, c'est très facile à faire, ça consiste à faire des tirages sur chaque groupe, vous verrez, c'est pas difficile. Donc je préfère vous expliquer, déjà, vous présenter si ça vous convient, ou si vous comprenez surtout, et comment ça fonctionne. Alors, donc, je vais afficher tous les onglets ici, voilà, pour vous montrer un peu ce que donne le résultat, et en tirer les explications. Alors, vous avez donc 4 choix. Le premier choix est en jaune, le deuxième en vert, le quatrième en bleu, et le troisième en bleu et le quatrième en rose. Donc déjà, vous voyez qu'il y a beaucoup en rose, et pas beaucoup des autres ateliers. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous prenez les choix en jaune, vous verrez que là, c'est simple. Le choix prioritaire, il n'y a qu'un choix. Et comme beaucoup sont choisis, il y a un maximum de 14 personnes pour celui-là, pour les jeux de société par exemple, et il y a 30 volontaires. Donc un tirage au sort a été fait de façon à sélectionner 14 chanceux, on va dire, et les autres, eh bien, ils sont reconduits à leur deuxième choix. Voilà. Alors, ce qui montre que mais comme il y a des ateliers qui sont préférés, beaucoup sont sur le sport, notamment, bon, avec les jeunes c'est un peu normal, en fait on voit que tout se décide au quatrième choix. C'est pour ça que vous avez beaucoup en rose, parce que là il n'y a pas besoin d'atteindre le maximum ou de faire un tirage. Les gens qui restent sont automatiquement inscrits à leur atelier. Alors après, donc je vais vous montrer, donc après vous montrer l'école, je vais masquer les onglets, ça sera plus facile. Voilà. Et je vais vous montrer, donc la récap, en fait, ce sont les résultats des groupes où tous les gens se trouvent. Donc Fèvre Gaston pour le 27, etc. Et vous voyez en descendant, là vous avez plusieurs choix après. Donc il y en a qui sont élus sur le premier choix, d'autres sur le deuxième, d'autres sur le troisième, et à la fin, tous les quatrièmes. À la fin, il faut aller assez loin, 445. Alors, voilà, quatrième choix. Vous voyez qu'entre les 445 et les 475, il y a une différence de 30, qui s'explique ici, avec un onglet pointage, c'est indiqué là. Et donc, la son sonore. Donc, sur cet onglet-là, vous avez l'explication des différences. En bleu, donc c'est normal, ils ont tous un atelier. En noir, c'est ceux qui n'en ont pas. Donc là, vous avez les différents ateliers choisis dans l'onglet école au départ, et à l'arrivée, ceux qui sont là. Donc c'est par classe, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas les mêmes en face. Et vous avez un rapprochement dont les différences sont indiquées dans la colonne Q là.
Et ici, quand vous cliquez là, vous voyez à nouveau le résultat de 30. Donc en fait, tous les zéros ici, dès qu'ils sont chiffrés, au total ça fait 30. Et vous voyez les différents décalages. Mais pour mieux voir encore, ils sont indiqués en gras et en rouge quand il y en a ici, donc là il n'y en a pas. Ça veut dire que les rouges, c'est ceux dont l'atelier manque, c'est marqué ici. Ah non, ils n'ont pas marqué, donc je vous le dis. Et en fait, les différences portent que sur des gens qui n'ont pas d'atelier, et il y en a un peu moins de 10% sur les 475 élèves. Et on peut voir après pourquoi. C'est il y a un coefficient qui est indiqué qui concerne la difficulté de placement, qui est calculé comment en fait, c'est à 100% sur le nombre de participants du premier choix, plus 75% du nombre de participants du deuxième choix, plus 50% du nombre de participants du troisième choix, plus 25% du nombre de participants du quatrième choix. Ce qui veut dire que plus vous participez, plus vous participez à un atelier qui a un nombre important de personnes, plus le coefficient va être fort. Et vous vous apercevez que les différences, les gens manquants qui n'ont pas d'atelier, sont souvent ceux qui ont choisi des ateliers que tout le monde veut. Donc dans ce cas-là, des élèves, c'est des ateliers de sport, qui sont le volley, le futsal, je sais plus trop les autres, la natation. En gras, vous voyez que souvent ils ont au-dessus de 400 de coefficient, à part un qui est en dessous de 300, tous les autres sont au-dessus de 400. Donc il faut essayer de choisir des ateliers que les autres choisissent pas. Bon, c'est le hasard qui fait les choses. Hein. Et il y a aussi des cas où donc il y a des ateliers où les choix ont déjà été pris. Donc c'est pas non plus évident. Si vous faites un troisième choix et que les autres ont fait comment dire, et que l'effectif a été atteint au bout de 2 choix, bah, vous êtes tout simplement pas sélectionné. Donc vous pouvez très bien vous retrouver dans un cas où par tirage au sort vous êtes exclu pour le premier choix, et sur les derniers choix, ne pas participer parce qu'il y a assez d'effectifs. Voilà. Bon, j'arrête là mes explications, j'espère avoir été clair. Maintenant on va passer au fonctionnement. Alors je vais vous montrer un petit peu, donc ici vous avez compris un peu les onglets que j'ai montrés, les deux. Le troisième ici. Maintenant, je vais vous montrer le formulaire. Donc, il y a 2 pages. Donc, toute cette partie-là, c'est pour le fonctionnement qu'on va voir en dernier. Donc, là, vous avez vu comment ça fonctionnait. Rapprochement par classe, c'est pour afficher le pointage et les différences de 30. Donc, sur l'onglet récap ici. Il faut fermer le formulaire pour afficher l'onglet. Et on va l'ouvrir ici par un clic droit. Et ensuite, en page 2, vous avez, pour rechercher un groupe, par exemple, si vous tapez n'importe quel chiffre sur 30, vous validez, vous vous trouvez sur l'onglet de groupe. Et vous pouvez faire sur d'autres pareil. Alors, il s'ouvre automatiquement sur la page 1, et vous allez sur la page 2 pour aller dans recherche. Et par nom, vous pouvez avoir les ateliers d'une personne en tapant son nom. Alors là, je vous explique. Il faut taper d'abord les initiales parce que tous les noms commencent par le nom et en initiales, en lettres capitales, je veux dire, en majuscule. On va y arriver. Alors, vous tapez par exemple O en majuscule, j'ai dit OG. Dès que vous tapez la première lettre, alors, il y a un environnement d'oiseaux, hein, que j'ai mis. D'ailleurs, je préfère le premier, qui était celui-là, qui était plus sympa, qui ressemble moins à des singes. Ça devait être apaisant. On retourne à nos affaires. Alors là, je m'aperçois que vous n'êtes pas obligé de fermer le formulaire pour aller sur un autre onglet. Si, c'est juste pour Excel qu'il faut fermer le formulaire. Alors donc, pour vous expliquer, si vous tapez la première lettre, vous avez tous les noms de la liste qui commencent par A. Si vous tapez 2 lettres, vous avez tous les noms qui commencent par les 2 lettres. Cela jusqu'à 4 caractères. Je l'ai paramétré pour 4 caractères. Donc si vous faites 5 caractères, vous n'avez plus rien. Donc il faut se limiter en recherche à 4 caractères pour avoir tous ceux de la liste. Et ensuite, si vous choisissez 1, vous faites recherche
ça vous donne les 4 ateliers choisis et son coefficient de placement, de difficulté de placement. Et ensuite, si vous voulez passer à un autre, vous double-cliquez pour supprimer et vous recommencez avec un autre, n'importe quel. Voilà. Et vous refaites recherche. Parce que si vous en faites un deuxième, enfin, c'est comme ça qu'il faut faire. Et pour le groupe, on a vu. Et ensuite, ben ça, je vais vous l'expliquer maintenant avec un autre cas pratique. Si on prend un nouveau cas, donc le vôtre, admettons, ben vous ouvrez à nouveau le formulaire et vous commencez par l'effacement R à Z, qui veut dire remise à zéro. C'est parti. Voilà, tous les onglets, les couleurs des ateliers ont été supprimées, donc vous pouvez intégrer vos données à la place de celles de démonstration, onglet école, colonne AAF. Vous avez des messages qui, en général, vous expliquent un peu tout comment faire ou quelles sont vos erreurs. Après, vous pouvez passer au deuxième, donc qui est le départ, donc on va dire après le chargement de vos données. Voilà, donc là on revient sur le même cas pour moi. Et ensuite on démarre, donc là ça va générer tous les ateliers en jaune. Donc il n'y en a que 5. Et comment ça fonctionne? Eh bien c'est affiché ici à chaque fois. Donc là vous faites un tirage au sort. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a donc, pour le groupe 27 un maximum de 14 et qu'il y a un effectif de 30. Donc le tirage va porter sur 14 personnes. Tirage ici. Alors les doublons s'affichent. Mais on refait un tirage derrière, on réappuie dessus. Et il diminue jusqu'à s'afficher. Afficher le nom des personnes, tirer. Voilà, c'est fait pour celui-là. Les noms sont affichés là. Tous les autres qui sont en colonne ici se mettent en rouge, parce que tous les sélectionnés vont être en noir. Voilà. On passe à l'atelier suivant, en cliquant ici. On voit qu'ici ça défile en même temps. Et on recommence comme ça, en cliquant sur le bouton. Après, quand vous avez l'habitude, ça va assez vite. Surtout pour le premier, où il n'y a qu'un choix, et il n'y a pas de vérification. Je vais vous montrer après pour le deuxième tour. Tirage au sort, atelier suivant, etc. Il n'y a plus que 2. Et le dernier, ici, tirage au sort. Là, on voit pas, le doublon, il est là. Et voilà, là c'est fini. Donc vous faites un clic droit pour faire le deuxième choix, qui est en vert. Onglet atelier choix 2. Voilà. Là vous en avez 10. Et je vais vous montrer un petit peu. Donc, vérification, c'est là que ça se passe. Donc là ça vérifie si les gens ici n'ont pas été pris dans le premier atelier. Et ensuite si les choix d'après n'ont pas un choix prioritaire qui va venir avec les ateliers suivants. Par exemple celui-ci, dans le deuxième choix, le premier choix prioritaire c'était le 15. Sauf que le 15 il était là et il n'a pas été sélectionné. Ça va nous le dire avec le bouton de vérification. Et auquel cas il se met en rouge. Alors si j'appuie sur vérification, là on voit, je vous laisse lire, cet atelier est rendu incomplet par des doublons d'élèves. Ça veut dire qu'il n'y en a pas assez à cause des doublons. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur oui ou non. Alors non pour voir le résultat et oui pour supprimer l'onglet. Alors, on tape sur non pour voir. Et là, vous voyez ce que ça donne. Ceux-là, ils sont déjà pris en C1. Ceux-là, ils ont un choix prioritaire sur les suivants. Donc, soit c'est sur les précédents où ils sont pris, soit c'est sur les suivants où ils ont un choix prioritaire. Voilà comment ça fonctionne. Suppression onglet nécessaire, on le fait. Et on passe, ça nous emmène directement à l'onglet suivant. On refait vérif, voilà, ça va se passer comme ça à chaque fois. Et là, une fois que vous avez vu comment ça fonctionnait, vous tapez oui directement et vous vous trouvez sur l'autre atelier pour refaire pareil jusqu'à... là, il y a un tirage, donc ça devient intéressant. On tape OK. Non, en fait, il y a exactement... il n'y a pas de tirage, il y a exactement le même nombre. Le même nombre dans l'atelier que le nombre maximum. Donc il n'y a pas de tirage.
Normalement, il y a peut-être un message d'ailleurs, faut que peut-être que je regarde ça pour vous le dire. Et c'est marqué groupe clos, donc vous pouvez passer à l'atelier suivant. Vérification nécessaire, encore un tirage à faire. Cette fois-ci, c'est un vrai tirage. J'ai tapé sur le bouton de vérification, donc c'est pas bon, faut taper sur le bon bouton. Voilà, là ça donne ces autres tirages. Voilà, je vais pas vous montrer tous les autres onglets, il y en a 31. Je pense que vous avez compris le principe. À vos questions, à vos remarques, merci d'avoir suivi et à bientôt.